Lui n'est pas vraiment une pépite. Non, C'est pas le joueur le plus élégant de l'histoire, non, pas le on va plus pas se classe. mentir. Mais c'est un gardien brillant, c'est le meilleur gardien du mondial, c'est Emiliano Martinez, gardien de l'Argentine, qui, très logiquement, après son tournoi très réussi, fait l'objet de nombreuses convoitises parce que il ne joue entre guillemets qu'à Aston Villa. Ouais. Et donc ça en fait une piste envisageable pour des grands clubs qui sont à la recherche d'un gardien de but numéro 1, ce qui est le cas du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a eu une mauvaise surprise pendant la Coupe du Monde. Avec la blessure de Manuel Neuer. Manuel Neuer s'est blessé au ski, il s'est cassé la jambe, il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Et c'est le très sérieux Sky Sport qui nous a annoncé en début de semaine qu'Emilio Martinez était l'une des pistes envisagées par le Bayern Munich pour finalement assurer l'intérim, ou en tout cas, ou peut-être plus si infinité, après le long forfait de Manuel Neuer. Glenn, est-ce que pour toi, cette piste est une vraie possibilité, ou est-ce que c'est une belle saucisse ? Alors, je ne sais pas si c'est une belle saucisse, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire pour plusieurs raisons. Notamment parce que on parle du Bayern Munich. Alors évidemment, le Bayern va chercher un gardien un peu expérimenté parce qu'ils ont des choses à aller chercher cette saison, notamment en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le voir en Ligue des Champions, Martinez, parce qu'un petit retour avec ce petit duel face à Kylian Mbappé pourrait être excitant à suivre vu ce qui s'est passé ces dernières heures depuis le sac de l'Argentine. Mais il n'a pas forcément le profil. On le rappelle, il a quand même déjà 30 ans. Il a un contrat jusqu'en 2027 avec Aston Villa, ce qui est juste fou. Et en plus, il est valorisé à 25-30 millions selon les différents sites. Et le problème, c'est qu'il appartient à un club de Première Ligue. Alors même si ce n'est pas un top club de Première Ligue, ils ont quand même pris Unai Emery, ils ont l'ambition, et d'ailleurs ça va mieux de redresser un peu la barre et de viser haut. Donc je ne vois pas Aston Villa se séparer facilement de son gardien numéro 1, notamment cet hiver. Et en plus, à l'inverse, je vois pas le Bayern, c'est pas le style du Bayern d'aller mettre trop cher dans un gardien de cet âge-là, de ce profil-là. Et c'est ce qui me fait dire que j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à voir le Bayern s'exciter ou s'emballer sur lui, notamment après une Coupe du Monde réussie. Puis il y a quand même une chose, c'est que le Bayern a une vraie tradition de gardien allemand, Ouais. que c'est important pour le Bayern, pour son ADN, pour son image. Et puis, au-delà de l'indemnité de transfert, il y a aussi la question du salaire, parce que, tu l'as dit, c'est un salaire anglais, et que le Bayern, sur les salaires, est plutôt strict, on va dire. Il y a une vraie politique là aussi salariale, et qu'on imagine mal le Bayern dépenser des 1000 et des 100 pour un gardien qui finalement a déjà plus de 30 ans, qui certes est un très bon gardien, on le savait déjà avant la Coupe du Monde, il l'a confirmé durant le tournoi, mais qui représente pas franchement l'avenir. L'autre piste qui est quand même envisagée et qui est là beaucoup plus logique, c'est celle menant à Nubel, qui est prêté à Monaco par le Bayern, et là on imagine que ce sera la priorité du club bavarois. Emiliano Martinez, même en termes d'image, de ce qu'il a montré ces derniers jours, Je suis pas sûr, en y effet. compris lors de la cérémonie post-finale de Coupe du Monde, j'ai l'impression que ça colle pas trop à l'image du Bayern Non, Munich. l'institution bavaroise, on va dire, fait attention à ce genre de détails en général. Et justement, il n'a peut-être pas marqué des points pour un transfert dans les prochains jours ou les prochaines semaines au Bayern.